J.D. Vance a-t-il été méprisant avec les soldats français et britanniques? Le vice-président américain donnait une interview à la chaîne conservatrice Fox News lundi soir où il a déclaré que la seule garantie d'une paix en Ukraine serait que le gouvernement ukrainien signe l'accord sur les minerais avec les États-Unis. Mais il a aussi déclaré ça. That is a way better security guarantee than 20,000 troops from some random country that hasn't fought a war in 30 or 40 years. Suffisant pour que certains, surtout à Londres, y voient une allusion méprisante aux soldats britanniques et français dont les deux gouvernements prévoient de participer à l'effort militaire à hauteur de quelques dizaines de milliers d'hommes. Le secrétaire d'État conservateur à la Défense, James Cartledge, a jugé un propos profondément irrespectueux qui ignore le service et le sacrifice des Britanniques ces dernières décennies. La porte-parole du Parti libéral-démocrate, Helen McGuire, a déclaré que Vance effaçait de l'histoire les soldats britanniques qui ont donné leur vie dans les conflits, ajoutant que ces propos étaient une tentative sinistre de nier cette réalité. Plusieurs ont rappelé que le Royaume-Uni avait combattu aux côtés des États-Unis en Afghanistan après les attentats terroristes du 11 septembre 2001 ou encore lors de l'invasion de l'Irak en 2003. La France, elle aussi, avait combattu en Afghanistan et perdu 89 soldats. Plus récemment, on compte 58 militaires français morts dans l'intervention au Mali et au Sahel entre 2013 et 2022. Je veux saluer la mémoire des quelques 600 soldats français morts pour la France depuis la fin de la guerre d'Algérie, qui méritent notre respect, le respect de nos alliés. Nous respectons les vétérans de tous les pays alliés. Nous entendons bien à ce que nos propres vétérans soient respectés. Face au tollé, J.D. Vance a évoqué des réactions absurdement malhonnêtes, affirmant qu'il ne mentionnait pas le Royaume-Uni ou la France, qui ont tous deux combattu courageusement aux côtés des États-Unis au cours des 20 dernières années et au-delà. Avant d'ajouter « Mais soyons francs, de nombreux pays apportent leur soutien en privé ou en public, alors qu'ils n'ont ni l'expérience du champ de bataille, ni l'équipement militaire pour faire quoi que ce soit de significatif.